Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Nous sommes le 27 juillet 2023. C'est notre rendez-vous mensuel. Vamos esperar um pouco, ver se as pessoas vão se conectar, se tem perguntas em relação com o EAD. E logo depois a gente vai praticar com um exercício de compreensão oral. Aujourd'hui, eu queria trabalhar a partir de dois exercícios de compreensão oral. Então, aqui no chat da live, tem um link do Google Drive, que redireciona até esses dois exercícios. O link também está presente na caixa de descrição no YouTube. Donc, por favor, clica lá nesse link, entra, baixa as duas fotos que corresponde à live de julho. Eu vou também aqui compartilhar minha tela para a gente seguir juntos. Donc, a primeira foto lá no Drive corresponde a esse exercício, a essas três primeiras perguntas. Donc, vamos começar com o exercício um, já, primeiramente. Donc, eu vou ler o enunciado, vou ler todo o enunciado, o exercício também, e aí depois vamos escutar. Donc, premier exercice, exercice 1. Écoutez la situation et choisissez la réponse correcte. Numéro 1. L'enquêteur est content parce que la dame a l'âge qui convient à son enquête. Numéro 2. L'enquêteur n'est pas très satisfait de l'âge de la dame, mais il l'interroge parce qu'elle accepte de répondre. Numéro 3. L'enquêteur est content parce qu'elle propose de répondre à ses questions. Vamos escutar uma primeira vez esse áudio e escolher a boa resposta. Pardon, madame, nous réalisons une enquête pour la radio luxembourgeoise. Acceptez-vous de répondre à nos questions? Oui, d'accord. Quel âge avez-vous? Vous êtes très indiscret, jeune homme. Mais bon, comme c'est pour un sondage, eh bien, j'ai 50 ans. Ah, très bien. Les questions concernent justement des dames de votre âge. Êtes-vous marié ou célibataire? Je suis veuve. Oh, je suis désolé. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai une fille. Elle est grande maintenant. Elle n'habite plus chez moi. Travaillez-vous? Bien sûr, j'ai une boutique de vêtements pour hommes. Que faites-vous le week-end? Oh, beaucoup de choses. Je fais du sport dans un club. Je sors avec des amis. Je vais au théâtre. J'écoute de la musique. Je lis. Ça dépend du temps, de mon humeur. Vous n'allez jamais au cinéma? Rarement, presque jamais. Je préfère regarder des films chez moi, à la télévision ou sur cassette vidéo. Eh bien, c'est tout. Je vous remercie, madame. De rien. Au revoir. Au revoir, madame. Bonne journée. Esse exercício é nível A1, básico 1. Aqui não é necessário entender tudo. Não é possível entender tudo. Não dá. A gente não tem o nível ainda para entender tudo o que foi dito. Porém,
a gente é capaz de responder a essa primeira pergunta. Qual frase corresponde melhor a esse áudio? A boa resposta é a resposta 1. L'enquêteur est content parce que la dame a l'âge qui convient à son enquête. Tem um entrevistador, l'enquêteur, la dame, a mulher, a senhora, e ele pergunta a idade dela, né? E ela está um pouco. Ela não quer muito responder a essa pergunta, ela acha um pouco invasivo. Mas mesmo assim ela responde. E ele fala: Ah, ótimo, tudo bem, você corresponde a meu alvo, né? Donc, tá ótimo. Donc, c'est la phrase numéro 1. Maintenant, exercice numéro 2. Réécouter, puis compléter les phrases. Il y a 8 phrases, tem 8 phrases, avec des trous comme buracos. Cette dame a, nanana, en, elle est, état civil, et elle a une, etc., etc., etc. Donc, deixa vocês descobrir, conhecer essas frases. Eu não acredito que tem vocabulário difícil, complicado. Talvez tem uma, duas palavras, três máximo, mas normalmente isso não vai impedir de preencher. Tem o desenho do lado para ajudar ainda mais a compreensão. E vamos lá, vamos escutar o áudio. Donc, esse áudio tem barulho. Tem barulho de carros, de rua. Donc, é normal de escutar esse barulho no fundo, ok? On y va, vamos lá, vamos escutar. C'est parti. Pardon, madame, nous réalisons une enquête pour la radio luxembourgeoise. Acceptez-vous de répondre à nos questions? Oui, d'accord. Quel âge avez-vous? Vous êtes très indiscret, jeune homme. Mais bon, comme c'est pour un sondage, eh bien, j'ai 50 ans. Ah, très bien. Les questions concernent justement les dames de votre âge. Êtes-vous marié ou célibataire? Je suis veuve. Oh, je suis désolé. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai une fille. Elle est grande maintenant. Elle n'habite plus chez moi. Travaillez-vous? Bien sûr, j'ai une boutique de vêtements pour hommes. Que faites-vous le week-end? Oh, beaucoup de choses. Je fais du sport dans un club. Je sors avec des amis. Je vais au théâtre. J'écoute de la musique. Je lis. Ça dépend du temps, de mon humeur. Vous n'allez jamais au cinéma? Rarement, presque jamais. Je préfère regarder des films chez moi, à la télévision ou sur cassette vidéo. Eh bien, c'est tout. Je vous remercie, madame. De rien. Au revoir. Au revoir, madame. Bonne journée. Phrase numéro 1. Cette dame a nanana en anos. Donc, on attend un âge, uma idade. Cette dame a 50, elle a 50 ans. Opa. Bom, não é preciso escrever em letras, bom, eu escrevi aqui do lado com um texto. Donc, 50 ans, cette dame a 50 ans. D'accord. Numéro 2, elle est, nanana, état civil, et elle a une, elle est, donc l'état civil, c'est célibataire, marié, et dans son cas, à elle, c'est veuve.
Elle est veuve. Elle est viuva. Veuve, V-E-U-V-E. Et elle tem uma filha, une fille. Elle a un magasin de vêtements pour, ela possui uma loja de roupa para quê? Para homens, pour hommes. S'écrit H-O-2-M-E. On continue, numéro 4. Sa fille, sua filha, ne plus chez elle. Chez elle, eu já expliquei isso no EAD, chez elle é uma maneira diferente de dizer à sa maison, na casa dela. Le chez elle, c'est na casa dela. A gente não usou a palavra casa, que normalmente é maison. A gente usou o chez, e diretamente depois o pronome. Donc, sa fille n'habite, morar, sa fille não mora mais, sa fille n'habite plus chez elle. Ela não mora mais com ela, na casa da mãe. Ela já é grande, ela falou, já é adulta, já mora longe da mãe. Numéro 5. Elle pense que le jeune homme est très... Ela acha que o jeune homme, o entrevistador est très quoi? Est très indiscret. Il est indiscret parce que il demande l'âge de la dame. Et demander l'âge de quelqu'un, pedir a idade de alguém, não é uma coisa que se faz ainda mais para uma mulher. É um pouco rude, é rude. Mas, enfim, ela aceita, porque ela entendeu que era uma entrevista, que era uma sondagem, e que era melhor responder. Bon, ela ajudou. Donc, elle pense que le jeune homme est très indiscret. Elle préfère, nanana, des films chez elle. Donc là, a gente está falando da mãe, hein, toujours. Donc, elle préfère regarder, assistir, elle préfère regarder des films chez elle. Oui, parce qu'elle explique justement, donc phrase numéro 7, qu'elle ne va presque jamais au cinéma. Le presque, qu'est-ce que ça veut dire presque? Presque, ça veut dire quasi. Et jamais, bon, c'est comme en portugais, donc quasi nunca au cinéma. Elle, nanana, avec des amis le week-end. Alors ça, c'était un peu plus dur, c'est le verbe sair. En français, le verbe sair, c'est sortir. Sortir, terceiro grupo. Donc, no presente est un verbe irregular. Donc, elle sort, S-O-R-T. Elle sort avec des amis le week-end. D'accord? Numéro 3, question numéro 3. On nous dit de combien et de quelles activités de loisirs parle-t-elle avec l'enquêteur? Quantos e quais atividades de lazer ela conversa, ela fala com o entrevistador, o cara que faz a entrevista, que faz a sondagem. Alors, ela enumera isso no final. Donc, quem assiste essa live no YouTube, não hesitem, se você não tem a resposta, não hesitem a reescutar, voltem atrás, reescutem para pesquisar a boa resposta, para procurar os elementos da resposta.
Et eu vou já corrigir aqui. Donc, combien d'activités? Il y a 5 activités. La première activité, c'est le sport. Elle parle du sport. Elle fait du sport dans un club le week-end ou elle sort avec les amis. Elle a sai com os amigos, numéro 2. Numéro 3, elle va au théâtre. Au théâtre. Numéro 4, elle écoute de la musique. Et enfin, numéro 5, elle lit. Elle a leia. Elle a lé, pardon. Donc, elle lit. Alors, on va écrire une réponse pour que ça soit clair. Donc, elle parle de 5 activités. Le sport, les sorties entre amis, avec ses amis, as saídas com os amigos, as amigas, le théâtre, la musique et la lecture, a leitura. Vamos tentar colocar bonitinho. Donc, elle parle de 5 activités, le sport, les sorties avec ses amis, as saídas, le théâtre, la musique et la lecture. Point. Point final. D'accord, donc, então, é isso sobre o primeiro exercício que queria fazer com vocês. On va continuer maintenant avec un deuxième exercice de compréhension orale euh, qui est disponible sur le Drive. C'est la photo numéro 2. Photo numéro 2 lá no Drive. Corresponde ao exercício que a gente vai fazer agora. Donc, mesma coisa. On nous dit quoi? Écoutez la situation, puis indiquer la réponse correcte pour chaque question. Para cada pergunta. Donc, il y a des dessins, tem desenhos. Il y a des dessins pour nous aider. Il y a des questions avec plusieurs réponses possibles, avec plusieurs options. Não que tem várias respostas possíveis, mas tem várias opções. Donc, il y a plusieurs options et il faut choisir la bonne option. Donc, pour chaque phrase, il y a une bonne réponse. Para cada frase, tem uma boa resposta só. Donc, normalement, é para escutar e preencher de uma vez só. Porém, pode ser talvez um pouco complicado. Então, vocês vão poder escutar com a ajuda do vídeo. Mas quem consegue fazer de uma vez, ótimo, parabéns. Quem não consegue, sem problema. Vai reescutar segunda vez, uma terceira vez, para completar aos poucos as respostas. Donc, on y va. On va écouter. Donc, je vais mettre l'audio. Alors, une petite seconde. Donc, nous, on est à la page 32. C'est parti. Tiens, bonjour, monsieur Lagarde. Bonjour, madame. Vous n'êtes pas partie en vacances?
Nous venons de rentrer, hier. Vous savez, nous prenons toujours nos vacances au mois de juillet. Et aujourd'hui, oh là là, c'est dur. Je comprends. Et vous, quand partez-vous? Oh, cette année, nous ne partons pas. Ma femme travaille. Ma fille, l'infirmière, fait un stage à l'hôpital Cochin. Mes parents sont au Canada. Ils ne peuvent pas s'occuper du chien. Alors nous restons ici. Mais c'est très agréable, Paris au mois d'août. Je vous en prie, madame. Et vous? Vos vacances ont été bonnes? Très bonne, très tranquille. Vous savez, nous louons tous les ans un appartement à la plage. Mes enfants adorent la plage. Nous nous baignons, nous faisons du vélo, nous visitons, mais voilà. Ah, vous allez à la plage. Nous allons toujours à la montagne. En été aussi? En été comme en hiver. Nous faisons des randonnées, je pêche, et en hiver, nous faisons du ski. Ah, me voilà arrive au quatrième. Eh bien, à bientôt, monsieur Lagarde. Au revoir, madame Dufour. Tem muitas perguntas, muitas perguntas. Por isso, quem consegue fazer de uma vez só, parabéns. Muito parabéns. Porque eu acho um pouco puxado. Alors, on va corriger le début. O início, vamos corrigir o início e acho que a gente vai reescutar uma segunda vez. Alors, première question. Les deux personnes qui parlent ne se connaissent pas, sont de la même famille, sont voisines. Bon, bien sûr, la bonne réponse, elles sont voisines, vizinhas. On les entend, on entend le bruit de l'ascenseur. A gente escuta o barulho do elevador. A gente vê nas fotos que eles estão num corredor, num prédio, pegando o elevador juntos. Donc, sem dúvida nenhuma sobre o contexto. Deuxième question. Ces personnes sont un homme et une femme, deux femmes, deux hommes. Bon, bien sûr, un homme et une femme. Elles sont dans une rue de Paris, chez l'une d'elles, dans un immeuble où elles habitent. Pardon, dans l'immeuble où elles habitent. Bon, j'ai donné la bonne réponse déjà. Elles sont dans l'immeuble, auprès de, dans l'immeuble où elles habitent. Chez l'une d'elles, ça veut dire quoi chez l'une d'elles? Que significa isso? Ça veut dire na casa de uma delas. Mas não é o caso. Elas estão no corredor, elas estão no prédio, dans l'immeuble onde elas moram, où elles habitent. Numéro 4. Elles se voient par hasard. Elles se voient parce qu'elles ont décidé de passer un moment ensemble ou elles se voient, on ne sait pas pourquoi. Par hasard, por acaso. Le hasard en français, c'est o acaso. Não é o azar, como em português, c'est o acaso mesmo. Donc, elles se voient, elles se rencontrent, elles s'y vê, elles s'y encontrent. Por acaso, par hasard. Option A. Phrase numéro 5. Elle parle de vacances, des vacances, pardon. Elle parle des week-ends ou elle parle de leur vie quotidienne. Elle parle des vacances. Elle parle du mois de juillet, du mois d'août. C'est la question 5, justement. On nous dit, elle parle. À quel moment? Qual momento que elas falam? Elle parle un jour précis de l'année. Elle parle au début du mois d'août. Ou elle parle au début, ou elle parle début septembre. Elas falam dia preciso, dia particular no ano, tipo Natal. Não, elas não estão no Natal, num dia especial. Não. Elle parle au début du mois d'août, no início do mês de agosto, ou no início do mês de setembro. Donc, se você prestaram atenção, elas falam do mês de julho, de juillet.
Tem uma que fala das férias de julho e a outra pessoa que fala das férias de agosto. Por quê? Porque na França, é uma particularidade cultural, julho a agosto são 2 meses de férias. Então, todas as crianças até o universitário, ninguém vai na escola, na universidade, é feriado. É. E geralmente os adultos tiram folgas nesse momento. Donc, elas estão falando de folgas, de férias. É. Donc, elas estão no início do mês de agosto. É. Eu acredito que a partir daqui a gente pode reescutar. Né? Eu acredito que a partir do número 6 aí começar a se complexificar um pouco. Então, vamos reescutar mais uma vez e vamos focar nessas perguntas 6, 7, 8, 9 e 10. Vai ser mais fácil reescutando. Donc, je vais mettre l'audio. C'est parti. Tiens, bonjour, monsieur Lagarde. Bonjour, madame. Vous n'êtes pas parti en vacances? Nous venons de rentrer, hier. Vous savez, nous prenons toujours nos vacances au mois de juillet. Et aujourd'hui, oh là là, c'est dur. Je comprends. Et vous, quand partez-vous? Oh, cette année, nous ne partons pas. Ma femme travaille. Ma fille, l'infirmière, fait un stage à l'hôpital Cochin. Mes parents sont au Canada. Ils ne peuvent pas s'occuper du chien. Alors nous restons ici. Mais c'est très agréable, Paris au mois d'août. Je vous en prie, madame. Et vous? Vos vacances ont été bonnes? Très bonne, très tranquille. Vous savez, nous louons tous les ans un appartement à la plage. Mes enfants adorent la plage. Nous nous baignons, nous faisons du vélo, nous visitons, mais voilà. Ah, vous allez à la plage. Nous allons toujours à la montagne. En été aussi? En été comme en hiver. Nous faisons des randonnées, je pêche, et en hiver, nous faisons du ski. Ah, me voilà arrive au 4e. Eh bien, à bientôt, monsieur Lagarde. Au revoir, madame Dufour. Très bien. Donc, elle parle de vacances, ces deux personnes, et elle parle de leurs vacances respectives. E, e, o que a gente entende? A gente entende que a mulher, a dame, ela acabou de voltar das suas férias. E ela pergunta para ele: Ah, e você? Como foi suas férias? Você vai de férias? Vocês vão? Quando? E aí ele fala que não. Esse ano não pode, ele não pode, il ne peut pas aller en vacances. Sa fille, elle fait un stage dans l'hôpital. Sa femme, elle travaille. Il parle de ses parents, du chien, o cachorro, os pais que não podem guardar o cachorro dele. Enfim, isso daí é detalhe. Mas ele não vai de férias. É. E, donc, question numéro 7, on nous dit, elles aiment, donc ces deux personnes, elles aiment toutes les deux la plage, toutes les deux la montagne, l'une la montagne, l'autre la plage. La bonne réponse, c'est la réponse C. Exactement. La femme, elle aime la plage. La femme et sa famille, ils adorent les vacances à la plage. L'homme et sa famille, ils préfèrent les vacances à la montagne. Donc, isso é a diferença entre os dois. Um gosta muito da praia, o outro prefere a montanha para ir de férias. Donc, chacune parle, cada uma fala de ses préférences, des préférences de sa famille, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a fait l'an dernier. Das suas preferências, da preferência da família, da sua família, ou do que ela fez ano passado. Não, não tem nada a ver com ano passado, não. Elas falam das preferências da família.
que cada família gosta de fazer durante as férias. Alors, question 9. Quelles sont les 6 activités préférées qui sont mentionnées par les deux personnes? Madame Dufour, elle aime la plage. Elle parle de la plage avec sa famille. Ils vont à la plage, ils se baignent à la plage. Donc, l'activité, c'est la plage. Ils aiment le vélo, la bicyclette, le vélo, et les visites touristiques. C'est les 3 activités que préfère la famille Dufour. La famille Lagarde, eux, ils aiment d'autres activités. Ils aiment la montagne, ils gostam de la montagne, et ils aiment la randonnée à trilha. Ils aiment la pêche à pesca et le ski. Porque ele explica que ele gosta de ir de férias na montanha no verão, en été et en hiver, pour faire de la randonnée, de la pêche et du ski. Numéro 10, question numéro 10. Les deux personnes les ont réalisées cette année. Les deux personnes n'ont pas pu les réaliser cette année. Les deux personnes, l'une a pu les réaliser, l'autre non. Donc, le les ici, hein, les ont réalisés, n'ont pas pu les réaliser. Ele remete a que remete às atividades, aux 6 atividades que a gente acabou de falar. Donc, claro, agora ficou claro, talvez, mas conseguiu ir de férias. A mulher, ela foi lá, ela acabou de voltar, mas o cara, ele não. Donc, boa resposta à opção C. Opa. Donc, igual aqui não era para entender tudo, não. Era para responder a essas perguntas. Quem gosta desse tipo de exercício e está curioso para receber a transcrição dos diálogos, desses 2 exercícios que queriam ver realmente todas as palavras que foram faladas, entrem em contato comigo. Eu encaminho para vocês diretamente a transcrição. Ok? Então, é isso, gente, sobre essa live. Bom, mais uma vez não teve conexão, mas sem problema, é normal. Tem gente que está ocupado, tem gente que não pode, e tudo bem. O principal é continuar com essas lives. Eu fico à disposição. Muito obrigado pela participação e até logo, até mês que vem. Tchau, tchau. Au revoir.